Bonjour les avancés, je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu cette question et cette remarque de legato même sans la pédale. Donc sans la pédale de suspense, on l'enlève. Quand on fait du legato, j'ai pris un morceau qui s'appelle le solfeggiato de Bach. Pour moi c'est facile, donc du coup je peux vous expliquer ça là-dessus. Mais ça, on fait du legato dans plein de styles de musique. Quand on fait un legato sans la pédale, il faut que chaque fois qu'on... D'abord on presse une note, hein, on est d'accord, on commence toujours par le début. Là notamment je commence par un si bémol, un mi bémol. Que quand vous levez la note, la suivante, vous êtes déjà en train de baisser. Pour que... Voilà, comme ça. Ça c'est lié. Et chaque note, vraiment, une fois que vous lâchez, la suivante est déjà en train de descendre. Et vous lâchez là. Là, vous lâchez. Il ne faut pas qu'on entende de trous dans la musique, en fait. Il ne faut pas qu'on entende. Vous entendez? Là, j'ai un grand trou. Parce qu'en fait, mon premier signe de legato dans ce morceau, il va jusque là, je vous montre. Voilà. Et là, je reprends le suivant legato dans la partition de ce morceau. Donc, ça veut dire que jusqu'à... Toutes mes notes sont liées. Et je ne fais zéro coupure. Da 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 di da 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 da. Là on coupe pour la deuxième. Vous entendez? À aucun moment je lâche. Je lâche mes notes. C'est ce que vous devez faire pour tous ceux qui n'ont pas de pédale. Et à savoir, apprendre le legato sans pédale, c'est la meilleure façon de, au final, savoir très bien le legato. Et même, quand nous en Occident, on a des pianos mécaniques, acoustiques, qui ont forcément les pédales. Et nos profs, quand on est enfant, qu'on apprend, ben, pour nous apprendre le legato, justement, il nous dit, tu fais ça sans pédale. Et c'est sans pédale qu'on apprend. Et après, de temps en temps, ceux qui ont une pédale, et ben pour se rattraper, si on se rate un petit peu, on donne un petit coup de pédale. Donc du coup, ça prolonge le son. Mais l'idée, c'est d'y arriver absolument sans pédale. Ouais, alors, je vous le fais une fois, ce départ de manière fausse. Toujours sans pédale, hein? Mais faux, non legato. Alors, ça c'est... Vous avez entendu qu'il y avait une séparation entre chaque note. Ça c'est faux. Il doit y avoir aucune séparation entre les notes.
faites-le lentement. Le legato au début quand vous apprenez. Ça ne sert à rien d'aller vite. Et puis après, effectivement, quand vous avez, c'est ce que je vous dis des fois, de travailler l'interprétation, que c'est 60% du travail, quand vous avez mis en place, quand vous avez déchiffré, ensuite mis en place, eh ben, vous travaillez l'interprétation. Et pour travailler l'interprétation, toutes les nuances, vous les exagérez, comme au théâtre. Alors, si je commence ce morceau, ça commence à mezzo forte, normal. Là, à partir de là, j'ai un soufflet qui va sur le forte. Et fin du soufflet, on revient normal. Deuxième soufflet. Voilà. Mais là même, j'aurais dû faire mon soufflet, la fin de mon soufflet beaucoup plus lentement. Je leur fais le deuxième soufflet qui est plus long et qui finit sur un piano, qui passe de forte à piano. Voilà, ça c'est plus juste. Alors quand vous travaillez l'interprétation, vous exagérez le tout. Et ensuite, vous travaillez le morceau, lentement toujours, mais avec les nuances, version théâtre. Vous faites de la comédie, donc vous amplifiez les choses. Au théâtre, on nous apprend à amplifier les émotions pour que ça se voie. Ben, c'est la même chose, vous faites ce même travail. D'abord, bien poser en place avec les trucs, les nuances amplifiées. Je le fais en entier avec les nuances amplifiées, tranquille. J'amplifie, hein? Excusez-moi. Voilà. Là, je l'ai fait de manière amplifiée et lente. Et si vous le travaillez, par exemple, si vous prenez un morceau de ce type, que vous le travaillez pendant 2 semaines, lentement, en appuyant, en exagérant les nuances,
Normalement, à la fin, quand après vous vous laisserez aller, vous exprimer totalement et le jouer pour la prestation. Là, notamment, c'est un prestissimo, donc ça va extrêmement vite. Eh ben, comme vous vous êtes entraîné pendant minimum 2 semaines lentement, votre corps, vos cellules ont mémorisé l'emplacement des notes. Donc, vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Parce que vous aurez fait les circuits neuronaux pour pouvoir jouer le morceau que vous êtes en train d'apprendre. Et quand vous laisserez aller, ça ira tout seul. À savoir que moi, je ne l'ai pas travaillé pendant 2 semaines. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des erreurs. Hein. Je l'ai déchiffré aujourd'hui dans Coupoum. Parce que j'y suis arrivé. Parce que maintenant, ça fait des années que je fais. Donc, moi, je peux le mémoriser, l'apprendre, faire le travail de déchiffrage, la mise en place et toute l'interprétation en une seule journée. Dans un morceau comme ça. Parce que c'est très simple pour moi. Mais quand on a un morceau à notre niveau, comme par exemple le morceau que je suis en train de travailler là pour un culte, il me faut longtemps. Par exemple, j'ai un petit bout de passage qui paraît ridicule, mais qui en fait est assez compliqué à faire. C'est ça. Ça, pour vous, peut-être, c'est au point. Mais moi, j'ai encore gardé 15 jours pour pouvoir le faire. J'ai encore 15 jours où tous les jours, je vais le travailler pour justement l'interpréter correctement. Parce que par exemple, la descente, là... Je dois faire la même chose, mais comme c'est un écho, je dois faire ce même effet de crescendo, mais en plus doucement. Mais je dois avoir la même prestance dans le premier qui est fort que dans le deuxième qui est second.
Et ça, c'est parce que j'ai conscience de toutes les notes que je joue. Il n'y a pas une note aucune de mes deux mains que je ne sais pas que je suis en train de la jouer. Chaque note, j'en ai conscience. Et chaque note doit avoir sa propre couleur. Et chaque mélodie a sa propre couleur. Là, je vais vous faire deux fois la petite mélodie avec la main gauche. La première fois, vous verrez, ça sera fort, ça sera prestigieux. Et la deuxième fois, je vais essayer de faire la même chose, mais en écho, comme on dit. Donc moins fort, mais avec le même prestige. J'y vais. Et voilà. Vous avez entendu? Les deux fois, c'est pas pareil. C'est la même mélodie. Mais il faut que je garde mes auditeurs en éveil. Donc je ne peux pas leur jouer deux fois la même chose. Là, je perds justement en interprétation. Et du coup, je perds mon public. Pourquoi? Parce que je suis répétitive. C'est gnangnan. Pourtant, les notes sont là, hein, vous êtes d'accord? Mais si je fais deux fois la même chose, je suis gnangnan. J'ai beau être doué du piano avec mes doigts, ça fera gnangnan. Gnangnan, ça veut dire ennuyeux. Chez nous en français, c'est l'expression suisse. Quand on dit on s'ennuie, on dit c'est gnangnan. Voilà, bref. Donc du coup, ça fait gnangnan. Donc pour éviter l'effet gnangnan, eh ben, il faut exprimer deux fois la même phrase, mais de manière différente. Vous avez remarqué, mais j'ai 4 fois ce sol joué. Il faut que 4 fois ce sol paraisse autrement. Alors, je le fais une première fois. Là, j'ai raté. Vous avez entendu, le dernier ressemblait à l'avant-dernier. Raté. On recommence. C'est tout petit la nuance, mais ça fait juste la différence entre un pianiste et puis un presseur de boutons. Voilà pour le legato, et je vais nous reparler d'interprétation parce que c'est super important, parce que je sais que vous ne faites pas ce travail. Vous vous contentez de déchiffrer la partoche. Et vous considérez que c'est bon. Bah non, c'est pas bon, il y a l'interprétation. Parce que si je fais...
parti pour ennuyer tout le monde. Tout mon public va s'endormir. Tandis que si je leur interprète, si je leur fais écouter, si je leur raconte une histoire. Parce que ça, on raconte des histoires quand on est en musique. Y compris quand on loue le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, c'est même encore plus. Non seulement on n'est pas en train de raconter une histoire, on prie en direct. C'est notre prière. Donc la prière, quand on prie, on est plein. On a plein de choses à dire. On est en contact avec le Seigneur et le dialogue se fait direct. Il faut que ce dialogue soit là. Sinon, vous êtes des mécaniciens. Si vous faites... Vous faites comme ça. Vous faites, vous jouez tout égal. Puis du coup, tout le monde se désintéresse et puis ça fait plus que du bruit. J'ai eu affaire à un pianiste africain qui se prenait pour maestro et qui jouait comme ça. Mais je vous assure, c'était pour un anniversaire. Et je vous assure que toute la salle, au bout de 10 minutes, on en avait marre. Et les gens étaient en train de me pousser sur la scène pour que j'aille vite le remplacer afin d'avoir de la musique. Parce que même quand vous êtes dans le mode, comme je dis, piano-percussion, c'est-à-dire que vous êtes dans un groupe et vous appartenez à la section percu. D'ailleurs, dans un groupe, les pianos, sachez, on appartient à la section percu. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Après, quand vous êtes en section percu, c'est pareil. Ça sert à... Il ne faut pas faire tout le temps le même bruit. Je vais essayer de faire tout le temps le même bruit. Voilà. C'est joli. Mais il faut donner des impressions, des allers-retours, pouvoir souligner les tensions, puis quand ça se résout, au contraire, pour montrer que c'est la résolution. Tension. Deuxième tension. Résolution. Vous avez entendu, j'étais en section percu, mais j'ai varié autant dans mon volume que dans ma rythmique. Et c'est ça qui nous rend intéressant. Si on fait que juste... Excusez-moi. Ça, c'est pas du travail abouti. Ça, c'est même le début du travail, en fait. C'est quand on met en place.
ça correspond à 30% du travail, ce que je viens de faire. Puis après, effectivement, il faut varier aussi dans le ténoperclé, tout autant que dans le... Ou quand vous chantez quand vous jouez des louanges chrétiennes. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes. Merde, je sais plus. Je vais recommencer. Élevé à la droite de Dieu. Répétition là, on le fait plus doucement. À l'agneau de Dieu. Et on dit victoire. Alors du coup, la victoire. Victoire. À l'agneau de Dieu. Sur le règne. Pour tous les siècles, siècles. Des variations dans un chant chrétien. Sinon, ça ne fait pas. Hein. Sinon, de nouveau, vous serez des mécaniciens et c'est ennuyeux. Si je fais. Je rends le truc plus intéressant que si je me contente de le jouer. Il est en place. Mais je suis ennuyeuse. Il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Un petit peu plus fort. Là, j'ai de nouveau détendu. Lumineux.
graduellement. Je monte un petit peu en volume. Chants chrétiens, pour pouvoir interpréter, c'est qu'on a des paroles auxquelles on croit. Donc, mettez-vous simplement les paroles dans la tête, puis vous décidez simplement que vous vivez les paroles que vous êtes en train de jouer. Voilà, pour la louange. Et pour tous les chants chrétiens, et puis pour tous les chants dont vous comprenez les paroles. C'est une très bonne méthode. Vous conscientisez le texte dans votre tête. Et du coup, après, sur le piano, ça vous fait travailler de manière correcte.